Bonjour chers élèves de CE3, vous me manquez. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire, les groupes essentiels de la phrase. Répétez avec moi, les groupes essentiels de la phrase. Donc, avant de commencer, nous savons déjà qu'une phrase est un groupe de mots organisés afin que la phrase ait un sens. Et à l'écrit, une phrase commence toujours par une majuscule et elle se termine par un point. Donc, on a déjà vu ça. Donc, une phrase minimale ou bien une phrase simple est constituée, on peut dire, est constituée de deux groupes essentiels ou bien de deux groupes indispensables qu'on ne peut pas supprimer. Le groupe sujet et le groupe verbal. Donc, pour mieux comprendre, tenons ensemble cet exemple. Et regardez, hier, les joueurs gagnent le match. Je relis, hier, les joueurs gagnent le match. Donc, regardez cette phrase avec moi, on l'a séparée en trois parties. Donc, regardez, la première partie, hier. Hier, c'est un groupe facultatif. C'est un groupe facultatif. Que ça veut dire le groupe facultatif? Le groupe facultatif, c'est le groupe qui peut être supprimé, qu'on peut enlever. Ikhtiyari, groupe facultatif, qu'on peut enlever. Donc, qui donne bien sûr des précisions ou bien des informations sur la phrase. Donc, regardez. Je vais relire la phrase en supprimant le mot hier. Les joueurs gagnent le match. Les joueurs gagnent le match. Regardez, la phrase garde son sens. La phrase est un sens. Donc, hier, c'est un groupe facultatif qu'on peut supprimer, qu'on peut enlever et qu'on peut déplacer. Je peux déplacer le mot hier. Les joueurs gagnent le match hier. Et la phrase garde son sens. Donc, le groupe sujet. Les joueurs, c'est un groupe sujet. Que ça veut dire un groupe sujet? Un groupe sujet donne des informations sur le personnage qui a fait l'action. Et ça peut tout aussi bien être une personne, un animal ou un objet. Donc, le groupe sujet indique ou bien donne des informations sur le personnage qui a fait l'action. Et comment repérer le groupe sujet? Donc, pour repérer ou bien pour trouver le groupe sujet, on pose la question par qui après le verbe. Par exemple, ici, qui gagne le match? Qui gagne le match? Ce sont les joueurs qui gagnent le match. Ce sont les joueurs qui gagnent le match. Et le groupe sujet, c'est un groupe essentiel, indispensable. Ça veut dire, c'est un groupe qu'on ne peut pas le supprimer, qu'on ne peut pas enlever. C'est un groupe essentiel. Si on supprime le mot joueur, la phrase ne garde pas son sens. Donc, gagne le match. Gagne le match. Donc, regardez, gagne le match, c'est un groupe verbal. C'est un groupe verbal. Qu'est-ce que ça veut dire le groupe verbal? Le groupe verbal, tout simplement, indique l'action qui se déroule. Il exprime ce que fait le sujet. Il exprime ce que fait le sujet. Il indique l'action qui se déroule. Et pour comment repérer le groupe verbal ou bien comment trouver le groupe verbal, donc pour trouver le groupe verbal, on pose la question que font, par exemple ici, que font les joueurs? Les joueurs gagnent le match. Les joueurs gagnent le match. Donc je peux dire qu'il y a deux éléments essentiels dans une phrase ou bien de la phrase. Ce sont le groupe sujet et le groupe verbal. Ou bien, autrement dit, une phrase comporte des groupes essentiels qu'on ne peut pas enlever. Qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas supprimer. Et des groupes facultatifs qu'on peut enlever et qu'on peut supprimer. Donc, les deux groupes essentiels de la phrase sont les groupes sujets, le groupe sujet et le groupe verbal. Je répète, les deux groupes essentiels de la phrase sont le groupe sujet et le groupe verbal. Donc, tenons avec moi un autre exemple. Chaque matin, les enfants
regardent la télévision. Chaque matin, les enfants regardent la télévision. Chaque matin, c'est un groupe facultatif. Il donne des informations sur, ou bien des précisions sur la phrase. On a dit que le groupe facultatif, c'est le groupe que l'on peut enlever. Les enfants, c'est un groupe sujet. Les enfants, c'est un groupe sujet. Qu'est-ce qu'on a dit? Le groupe sujet donne des informations sur le personnage qui a fait l'action. Regarde la télévision. Regardez, regarde la télévision. C'est le groupe verbal qui indique l'action qui se déroule et il exprime que fait le sujet. Que fait le sujet. Donc, si on veut, ou bien si on veut trouver, oui, on veut trouver le groupe sujet. Qu'est-ce que je fais? Je pose la question qui après le verbe. Donc, qui regarde la télévision? Ce sont les enfants qui regardent la télévision. Si je veux trouver, ou bien si je cherche le groupe verbal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser la question que font les enfants? Que font les enfants? Les enfants regardent la télévision. Et le groupe sujet et le groupe verbal sont des groupes essentiels de la phrase. Si on supprime l'un de ces groupes, on détruit la phrase. Si on supprime le groupe sujet ou bien le groupe verbal, on détruit le sens de la phrase. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir ou bien qu'est-ce que vous devez savoir? Donc, ce que je dois savoir, une phrase comporte des groupes essentiels que l'on ne peut pas enlever ou bien supprimer, des groupes facultatifs que l'on peut enlever qui donnent des précisions sur la phrase. Les groupes facultatifs sont des groupes qui ne sont pas essentiels, qui peuvent être supprimés. Les deux groupes essentiels de la phrase sont le groupe sujet et le groupe verbal. C'est tout, merci.